Bien le bonjour YouTube, quoi de beau YouTube aujourd'hui? Je vais te parler d'un film que je suis allé voir au cinéma hier. Toujours dans cette optique d'aller voir des films sans voir la bande-annonce, sans savoir de quoi ça parle. Chose que j'avais faite récemment avec Bullet Train et que j'avais passé un excellent moment. Donc du coup c'est deux potes à moi, enfin c'est un pote à moi qui m'a dit viens on va aller voir ce film et tout. Donc je dis vas-y pourquoi pas, moi toutes les occasions sont bonnes hein, pour aller au cinéma et voir un film. Et quand on était dans la file d'attente du coup pour aller dans la salle, il me dit ouais moi j'aime bien ce réalisateur, j'ai regardé ces deux autres films et tout, tu les as vus toi? Et moi je sais rien, je sais pas de quoi tu parles. Il me dit ouais c'est le mec qui a fait Get Out et Us. Et là j'ai eu un... Ah mon cerveau il a creusé, alors je n'ai pas vu ces films, mais je sais ce que c'est ces films. Et je savais que c'était des films un petit peu d'horreur, un petit peu grosse ambiance, voilà, oppressante et tout ça. Et j'ai fait on va voir un film comme ça. Et c'est pour ça que je suis allé voir hier le film qui s'appelle Nope. Nope. Un film Nope que j'avais vu juste de très très loin et on m'avait dit que ça parle d'un ovni. Et je n'en savais pas plus. Je remarque que l'affiche du film là comme ça, l'image que je vous ai mis, est très très belle pour le coup. Et donc quand il m'a dit ça, j'ai commencé à regretter un peu d'être au cinéma parce que je suis pas très friand de films d'horreur parce que j'ai peur des films d'horreur en général. Et du coup, je me suis dit aïe, je vais peut-être pas passer un très bon moment. Et au final, c'était pas tant un film d'horreur que ça, mais c'était un film ambiance lourde. Ah, il y avait des moments où il y a des moments où tu sais le dossier de ton siège qui sert à poser ton dos sur le siège, comme son nom l'indique. Moi, c'était la nuque qui était posée sur le dossier au niveau des... là où tu mets ton fessier en fait. J'étais allongé sur le... comme ça, je regarde les films comme ça. Ouais, bon, il m'en faut peu, hein. Je suis vraiment pas du tout habitué à tous les films à sensations fortes comme ça, un peu stressantes, un peu d'horreur, tout ça, et ça n'a pas loupé. Nope, c'est l'histoire de quoi? Je vais essayer de vous en parler sans trop vous spoiler. C'est l'histoire donc effectivement d'un ovni qu'il y a dans le ciel et il y a deux personnages principaux, un gars et sa sœur qui sont comment dire, le gars il tient le ranch de son père avec des chevaux et la sœur est une femme un petit peu plus moderne, un petit peu plus dans l'air du temps si je puis dire, avec les réseaux sociaux, tout ça. Et ça va très vite l'histoire à un moment donné où le gars se rend compte qu'effectivement il y a un truc qui tourne pas rond, genre tu vois l'électricité de la maison qui s'affaiblit, phénomène un peu paranormaux, et il voit la soucoupe volante et il fait ah ok. Et donc il en parle à sa sœur qui le croit très rapidement. Et voilà, le but du film en gros pour ces deux personnages sera de filmer la soucoupe volante, d'arriver à la capturer en vidéo pour pouvoir la montrer à la télé, devenir riche ou sur internet, devenir célèbre et tout ça. Voilà. Très 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 globalement, c'est le résumé du film. Et oui, alors du coup, la soucoupe volante, on devine au début du film qu'elle traîne vers ici sur le ranch parce que elle capture les chevaux du ranch, tu vois, et des fois elle capture un petit peu ce qu'il y a à côté. Et c'est pour ça que sur l'affiche du film, il y a je saurais pas comment dire, tu sais, les espèces de cordons de carnaval. Et pendant quasiment tout le film, elle a ça qui traîne. Et à chaque fois, parce que la soucoupe volante, tu la vois très peu, tu la vois pas plus que ça, tu vois, elle se camoufle dans un nuage, des trucs comme ça. Et à chaque fois, ça me rappelait Retour vers le futur 2, à la fin, la DeLorean, elle a exactement le même truc comme ça qui pendouille. En plus, comme le film il est toujours dans la nuit, tout ça, et cette scène de Retour vers le futur est dans la nuit, bref, à chaque fois, ça me sortait le film, j'étais en mode, putain, je ne vois que ça. Le film, voilà, le film, comme je t'ai dit, c'est pas un film d'horreur, mais il est oppressant parce que... Je saurais même pas te le dire sans te spoiler, mais il y a une menace en fait qui est cette soucoupe volante, qu'on sait pas trop ce que c'est parce que c'est un ovni, un objet volant non identifié, et ils essayent de la filmer et ils y arrivent pas parce que quand ils filment les caméras, piou, elles tombent, il y a plus de batterie, il y a plus de lumière et tout, et puis ça veut attraper les chevaux, mais bon tant qu'on y est, ça peut peut-être attraper les personnages, on sait pas trop ce qui se passe, il faudrait pas qu'ils meurent non plus, donc c'est assez flippant. Je sais que comment je suis en train de te l'écrire, ça fait pas peur plus que ça. Mais si jamais il y en a qui vont... Moi, je dérecommande, ça se dit, je sais pas, à tous ceux qui sont un peu jeunes ou alors qui sont facilement impressionnables ou... n'y allez pas, hein. Moi, ça m'a mis... Il y a eu 3-4 scènes dans le film où j'avais le cœur qui palpitait. Pas... Ouais, vraiment de pression, et puis que les scènes sont longues et tu sais qu'il va se passer quelque chose et c'est violent et puis les bruits sont forts et tout. Non, il y a eu vraiment... Je déconseille, effectivement, c'est le mot que je cherchais, pardon le chat. Non, il y avait vraiment des moments où ça mettait un petit coup de pression.
On dirait un nuage. Oui, c'est un nuage, parce qu'en fait, il remarque au bout d'un moment que dans le ciel, il y a un nuage qui ne bouge jamais. Pendant des semaines, le nuage est toujours au même endroit. Et en fait, c'est un nuage qui camoufle l'OVNI qu'il y a derrière, et l'OVNI se balade. Il y a le film, je me permettrai pas de dire qu'il est brouillon, mais il est très compliqué dans sa narration, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où j'étais en train de me dire, on est en train de me raconter un truc là, je comprends ce qu'on me raconte, je le vois, mais quel rapport ça a avec tout le film? C'est d'ailleurs la première scène d'introduction du film. Il y a plein de scènes comme ça où tu vois quelque chose, ça peut durer plusieurs minutes, tu ne comprends pas de quoi il est question, tu ne comprends pas pourquoi on t'en parle, tu sais pas qui c'est, et en fait, on te balance des trucs comme ça qui ont encore rapport, et évidemment, tu te doutes bien, plus le film va avancer et plus tout va se rejoindre. Mais il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, ok, ça c'est un des moments où je ne comprends pas ce qui se passe, mais ça me sera utile plus tard du coup. il y a eu plusieurs moments comme ça, il y a des histoires alternatives entre guillemets, des petits scénarios par-ci par-là qui au final se regroupent, c'est très logique. Et voilà, donc c'est un film sur un ovni, sur un alien. Enfin, pardon, pas sur un alien du tout, sur un ovni, excusez-moi. Je vais essayer de... C'est super dur Il y a tellement d'autres choses à vous dire, mais je veux pas spoiler, mais vraiment, il y a d'autres choses qui m'ont vraiment surpris. Et puis après, quand le film s'est terminé, bon, moi j'étais en mode, bon, ben, le film est fini. D'ailleurs, j'étais très surpris de l'écran du générique de fin qui n'est pas noir avec le texte en blanc, mais genre orange fluo, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la représentation de ça. Mais j'ai senti que la salle, tu sais, quand je vais souvent au cinéma pour le coup, à la seconde même avant que les lumières s'allument dans la salle de cinéma, il y a déjà des gens qui sont levés et qui s'en vont. Et là, personne ne partait, générique, personne part, les lumières s'allument, personne part, et pour la première fois de ma vie, j'ai attendu, et puis j'étais le premier à partir et à montrer le mouvement. Et je savais pas, il y avait une ambiance bizarre dans la salle, comme si les gens s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose après, chose que je peux comprendre quand je vois la fin du film, mais... Ouais, je suis pas resté sur ma faim, j'ai bien kiffé. J'ai pas trouvé que c'était long, bien que le film dure plus de 2 heures. Mais j'avais quand même besoin d'avoir... Je sentais que je passais complètement à côté de quelque chose, qu'il y a des choses que j'ai vues mais que je ne comprenais pas. Et il y a d'autres choses, des grosses séquences que j'ai vues et je me suis dit, mais pourquoi? Quel rapport avec le film? Donc je suis allé voir des critiques du film sur YouTube, en particulier celle de Durandal, et d'un autre youtubeur, malheureusement, je sais plus son nom, mais bref, leur critique en soi était beaucoup plus professionnelle que la mienne, mais je suis surtout allé voir leurs commentaires sur YouTube, et là j'ai eu la sensation que on n'avait pas vu le même film. Moi j'ai vu un film avec un ovni et deux personnes qui veulent le filmer. Et les gens racontent que oui, c'est une critique de la société, de l'industrie du cinéma, de la maltraitance des animaux dans les industries du cinéma et tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis une merde. Je n'ai pas l'œil pour voir ce genre de choses. Et même après explication, je me dis, peut-être, mais c'est pas ça que j'ai vu. J'ai pas vu ça. Et du coup j'ai l'impression d'avoir complètement loupé tout le prétexte du film. Alors, ils parlent beaucoup du cinéma, ils font des publicités. Enfin, je veux dire, ils filment dans des... Dans le film, ils parlent de publicité, ils parlent de trucs. Les deux personnages principaux sont concernés par le cinéma parce qu'ils disent qu'ils sont l'arrière-petit-fils de la toute première personne au monde à avoir été filmée. Tu sais, l'image d'un homme noir qui est sur un cheval et qui galope sur 2 secondes. Du coup, ils sont les descendants de cette personne. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour du cinéma pendant tout le film, de la représentation et tout ça. Et même, l'OVNI, tu le vois. Au bout d'un moment, l'OVNI... ouais, il y a des choses... Voilà, ceux qui n'ont pas vu le film ne comprendront pas, ceux qui l'ont vu comprendront, voilà, carré, qui m'ont fait penser à des trucs, genre un truc pour filmer, des trucs comme ça. J'ai vu des trucs et je me suis dit, ouais, d'accord, ok, mais pas plus. Mais voilà, donc j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film que tout le monde, mais j'ai quand même passé un bon moment, mais c'était... Vraiment, il y avait des moments où c'était violent. J'ai vu des trucs, ça m'a mis pas bien, hein. Parce qu'en fait, il y a... L'OVNI, voilà, comme je t'ai dit, il capture des chevaux, tu vois. Ça me faisait penser à ce mythe et légende des extraterrestres qui viennent sur Terre pour capturer des vaches, tu sais. Comme dans Zelda, Majora's Mask, ils capturent des vaches et ils s'en vont. Je me suis dit, tiens, c'est pareil avec les chevaux. Aucun rapport, mais il y a une référence de ouf à Akira à un moment donné dans le film. Avec la moto, tu sais, la moto, hop, tu dérapes sur le côté. Tout pareil, je me suis dit... c'est Akira, mais pourquoi du coup? Quel rapport? Mais bref, c'est pas grave. Et ouais, donc du coup, le vaisseau, il va capturer les chevaux ou tout ce qui tourne autour. Et tu sais pas trop pourquoi, mais après, il recrache un peu le vaisseau. Et il recrache du sang. Et à un moment donné, il y a vraiment une scène waouh, sur la maison, là, il y a du sang partout. Tout, c'était trop violent, trop affreux. Et
C'est assez impressionnant parce que tu vois, sauf à la fin du film évidemment, tu vois jamais vraiment le vaisseau, mais tu sais qu'il est là, ça se joue avec l'ombre et tout, il y a vraiment des plans. Ouais, à la fin, le plan où on voit le vaisseau, vraiment, c'est des trucs de ouf. Je regrette de l'avoir vu dans une petite salle de cinéma, j'aurais bien aimé le voir en IMAX, ce film, parce que vraiment, il y a des plans, ça avait l'air d'être oufissime. Et... non, vraiment, le moment où je me suis dit, putain, c'est bien, c'est quand il pleut fort dans le film, et que c'est l'attaque du vaisseau, et que le perso, il roule, et là, du coup, il y a sa voiture qui ne marche plus, elle s'arrête. Et quand il y a plus d'électricité ou quoi, tu sais que le vaisseau, il est pas loin, parce qu'il interfère. Et il y a le bruit sourd de la pluie et tout qui tombe sur le pare-brise, tout ça, et tu vois rien, tu vois juste à travers les yeux du personnage. Et puis d'un coup, il n'y a plus de pluie, il n'y a rien. Et en fait, la pluie, tu l'entends très au loin. Et c'est parce qu'en fait, le vaisseau, il est juste au-dessus, et il cache la pluie, et du coup, la pluie, elle tombe. Mais comme il est énorme, le vaisseau. Et ça, tu vois, c'était oh là là, c'était trop bien. Il y a vraiment des moments où le film te fait comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais tu te dis, ça va peut-être arriver, ça arrive, et tu te dis, il va se passer quoi après, il va se passer quoi, et tu flippes vraiment pour les persos, ils sont vraiment en danger, et le film est souvent très sombre, les bruits sont très forts et lourds à entendre, voilà, donc je considère que c'est un film à ambiance très oppressante, très, voilà, c'est pas le genre de film à mettre entre les mains ou entre les yeux, si je puis dire, de n'importe qui, mais tu vois, maintenant avec du recul, bah, je me dis, bah, c'était chouettos, c'était bien chouettos, ouais. Ouais, il y a tellement d'autres choses que je voudrais parler, mais que je peux pas, c'est du spoil. Parler du vaisseau, parler d'un certain personnage secondaire qui a eu une enfance particulière. La fin du film, la strat, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais aborder, mais je n'en dirai pas plus, pas de spoil. J'ai toujours fait mes critiques de films sans spoiler. C'est un exercice en soi de vous donner envie d'aller voir un film. Je rappelle, je suis jamais sponsorisé, bien sûr. De vous donner envie d'aller voir un film sans rien dire de plus que le synopsis global, initial. Même, j'en dis moins que ce qu'il y a dans une bande-annonce. Tu vois, si tu vas, j'ai regardé après la bande-annonce du film, ils en dévoilent beaucoup plus. Donc si tu veux te faire un meilleur avis, va voir la bande-annonce. Tu sais, il y a un autre personnage, celui le mec du magasin des caméras, tout ça, qui m'a fait rire plusieurs fois et tout. Voilà. J'en dis pas plus. Mais... voilà, la seule chose que je vous dis, c'est que t'es pas à l'aise pendant le film. De toute façon, dès le début, t'es pas à l'aise. La première séquence, le premier texte, c'est un truc, il y a une citation biblique pas très joyeuse, on va dire. Dès le début, ça te met dans le mood, t'es pas bien. Et ouais, non, il y a vraiment, si vous êtes sensible, n'allez pas voir le film, vraiment. Et si vous aimez bien les sensations fortes et ce genre de choses, allez vous éclater, vous reviendrez dans les commentaires de la vidéo, me donner votre avis sur ce film. Voilà, c'était Nope qui m'a bien fait rire à chaque fois que les personnages dans le film, parce que je suis allé regarder en VO, étonnamment, je sais pas, bourré dans la séance, VO sous-titré français, et du coup je sais pas comment ça va se passer dans la VF, mais oui, il y a des moments où les personnages disent Nope, 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 non. J'ai regardé la critique de Durandal, il a expliqué que, à part, alors je suis sûr que c'est pas votre cas, il y a beaucoup de gens sur internet qui savent pas ce que ça veut dire Nope. C'est fou, parce que c'est un mot que je vois depuis... 15 ans sur internet, ça veut juste dire non, mais en argot un peu en mode nope, non je veux pas, nope, merci. Et donc du coup plusieurs fois dans le film ils le disent et je me demande bien comment ça marche en VF. Bref, voilà c'était ma critique de Nope, on va partir maintenant sur du speedrun. Au revoir YouTube, merci beaucoup.